Donc on se retrouve pour la dernière partie de ce projet. Donc pour ça on va utiliser ces deux effets sonores avec la musique. Donc la musique c'est ça, Iron 10, donc je mettrai dans la description. Je vais mettre cette musique dans une nouvelle composition. Et puis je vais appuyer sur le point du pavé numérique. Ou tout simplement cliquer ici pour faire une preview. Donc c'est là en fait. Donc on va couper à partir d'ici. Je vais appuyer deux fois sur la touche L, donc LL, pour voir quel niveau ça commence. C'est là. Là je fais B et puis je vais raccorder la composition. Donc le B en fait c'est pour décaler ça et le mettre sur la tête de lecture. Donc si je passe ici que je fais B, ça va le décaler, et puis si je fais raccorder la composition, ça va couper la composition à ce niveau. Alors je me place au début. Donc puis cette musique là je vais déplacer la composition pour mettre ici. Donc si je fais déjà play, enfin si je fais une petite preview, on peut voir que ça commence pile. Voilà. Donc ok, donc maintenant on va donc synchroniser la scène. Alors au début on va déjà faire CTRL majuscule D pour scinder le calque. Dans ce premier calque je vais appliquer un effet génération, je vais appliquer, pardon, dans déformation je vais appliquer géométrie. Donc en fait pour pouvoir réduire la taille, et je vais appliquer l'esthétique, juste la position directionnelle pour dupliquer le calque dans tous les sens, mais sauf que là je vais mettre géométrique en dessous. Voilà, donc si je réduis la taille de fait, donc les géométries, on peut voir que là on a plusieurs copies de notre scène. Et là je me place au début, je mets une image clé sur l'échelle, et puis dans les 15, donc dans les 15 je réinitialise. Donc ça me fait déjà un effet comme ça. Bon, ça doit être très rapide, donc j'appuie sur U, je déplace l'image clé, je peux mettre à 5 comme ça. Voilà, puis je refais une preview. Bon, là c'est pas mal du tout. Je vais rajouter je vais cliquer ici pour activer le flou, le mouvement. Voilà, donc c'est un peu comme si, donc vous avez vu ici que là ça zoomait en fait, on s'est quitté d'ici, puis ça zoomait. Donc ici il y a une rotation aussi. Donc on va rajouter la rotation en allant ici, donc sur cette image, on met l'image clé sur la rotation, et au début on va le roter comme ça, voilà, comme ceci. Et là augmenter la hauteur, diminuer la taille, pas trop, 15. Donc à 15, 18. On va essayer de paramétrer le flou parce que la qualité n'est pas bonne. Donc on va cliquer ici dans paramètres de la composition, dans avancer, je vais mettre l'obturation à 360. L'échantillon ici je vais le mettre à 32. Voilà, et puis ici je mets 64. Donc là c'est bon. Vous voyez qu'il y a plus de détails, on peut voir, et puis ça crée un effet de ouf. Voilà, là je vais lisser les deux images clés. Ok, je fais une petite preview. Je peux ralentir l'arrivée, donc en allant là, et puis ici, attendez, on a deux effets.
on a la position, enfin, on a l'échelle et puis on a la rotation. Donc il faudrait lisser les deux. J'avais oublié. Voilà. Et puis ici à l'intérieur, je sélectionne les deux lignes des images clés. Puis je vais lisser comme ceci. En appuyant sur majuscule. Voilà. Je fais une petite review. Donc après ça, on a une autre effet ici à 1 seconde. Donc je crée un cadre d'effet. Je me place à 1 seconde. Donc on regarde avec le rythme de la musique. En appuyant sur la touche 0 du pavé numérique. Donc c'est au niveau d'ici. Voilà. Donc c'est là. Je vais couper comme ça. Et puis là, je vais tailler. Donc je vais 5D ici. En appuyant sur CTRL majuscule D. Et là, je supprime cette partie. Donc ici, je vais rajouter un effet de déformation appelé CC Bender. Donc ici, je vais juste augmenter le monde comme ça. Et puis, je peux jouer avec ça. Donc, je vais mettre comme ceci. On peut le mettre à 505 et puis 30 là. Voilà, donc pour remettre ce détail, on va juste rajouter juste la position directionnelle. Et puis mettre l'effet de déformation en dessous. Et là, on va juste augmenter la largeur et la hauteur. Puis cliquer ici sur contour miroir. On aurait pu faire la même chose ici. Bon, mais ici, on aurait pu faire la même chose en cliquant ici contour miroir. Ça crée un effet pas mal, mais en plus, c'est comme ça. Ça soit plus répétitif. Ça soit plutôt répétitif. Alors, ici, voilà, on a créé l'effet. Si je rentre et que je fais une petite preview, un peu réduit. Vous avez vu, donc ça, quand ça fait toum, ça se déforme. Ici, j'ai avancé puis je suis rentré. Bon, là en fait ça coupe très vite. Donc on va se placer ici avant que ça ne se coupe. On va faire CTRL majuscule D. On va déplacer ce cadre qui est là devant. On fait une preview. Donc ici, quand ça retape la deuxième fois, c'est là que ce cadre apparaît. Enfin cette partie, cette caméra apparaît en fait. Vous avez vu? Donc ça va apparaître et puis dézoomer comme ça. On appuie sur CTRL Alt T, donc pour activer le remplage temporel. CTRL Alt T. On va mettre une image ici, puis une image là. Allez, à la fin, bon là il n'y a pas, on ne voit pas le dernier point. Je vais ici augmenter là dans les 19. Ok, on va décaler les deux lignes de points ici pour accélérer. Vous avez vu, pour accélérer le début de la deuxième caméra. Donc on accélère. Et là, je vais remettre une image clé. Puis ici, je mets une image clé. J'avance. Je vais me placer au milieu. Et puis je vais tout simplement rentrer la scène. Rentrer par exemple ici. Donc en fait, ça va zoomer à l'intérieur et puis rentrer. Et voir ce que ça fait. Vous avez vu? Donc ça cogne à l'intérieur avant de rentrer. Il ne faudrait pas que ça cogne trop. On va avancer un tout petit peu. Voilà. Voilà, et puis c'est un petit peu comme ici en fait. Mais après ça dépend toujours de la position de la caméra. Comme là vous avez vu, je suis rentré, après j'avance. Alors l'espace vide qu'on a laissé ici, on va essayer de combler cet espace en mixant tout simplement ici. Alors ici on voit si on peut mixer. Ici je fais CTRL Alt T, l'impact sur l'empage temporel, je mets une image clé, je me place là, je remets
enfin je copie cette image, CTRL copier. Donc au pied je pourrais ici mettre une image clé, attention, ici je mets une image clé, je me place à la fin ici, je mets une image clé, ici je copie cette image, je rentre d'une frame, je colle, et donc je vais décaler les deux dernières images ici pour les mettre là au bout et augmenter la taille. Donc en fait là il y aura une pause. Donc pour cette pause ça sera bien de rentrer un peu comme ça et puis ça avance. Donc en fait ça va arriver là, rentrer et puis avancer. Voilà. Avec ici synchronisable le son, on peut encore bien rentrer. Voilà. Alors ici, ce qui serait bien, cette image déjà je peux le décaler comme ça parce que c'était là, si j'ai copié d'ici pour le mettre là. Ce qui serait bien, ça serait ici d'accélérer. Je pense que c'est trop ralenti. Attendez. C'est pas grave, je vais ici délisser l'image du milieu, voir ce que ça donne. Donc avec ce lissage, il y a plutôt une pause, donc on va appuyer sur CTRL et puis cliquer sur l'image clé 2 fois pour mettre un lissage automatique et là ça sera plus cool. Donc et là vous avez vu que là, ici, ça dézoome rapidement. Alors ici on va corriger un petit peu ici. Là je vais rentrer un tout petit peu. Voilà. Ok, maintenant si je rentre et que je remets une preview, qu'est-ce qu'on a? Alors on a des tics qu'il faudrait jouer sur l'opacité, donc j'arrive pas à repérer au début. Ok, donc c'est là, c'est quelque part ici, regardez. Donc là, ici je vais créer un solide de couleur noire. Je vais diminuer la taille comme ça, puis placer ici. Je fais CTRL majuscule D, je supprime la fin. Alors ici je mets une image clé là, j'avance d'une image, je mets 0, ici je mets 90, j'avance d'une image, je mets 0, là je mets 80, j'avance d'une image, je mets 0, là je mets 70, j'avance d'une image, je mets 0, là je mets 60, j'avance d'une image, je mets 0, là 50, une image 0, là 40, une image 0, là 20, une image 0. Alors donc ça va taper comme ça et puis ça va être clair progressivement. On a vu, il y aura une vibration au niveau de l'opacité et vous voyez que ça synchronise avec le son. Ok, alors ce qui serait bien, c'est qu'après l'accélération, après le dézoom, il y a un ralenti avant d'arriver sur cette partie. Donc ici je peux mettre une image clé là et puis je décale cette image pour créer un ralenti ici avant d'accélérer. Donc je peux décaler aussi un peu comme ça. Là il y aura un grand ralenti. Allez, pas trop non plus, je rentre un peu. Voilà, là vu que là ça dézoome rapidement, enfin ça dézoome rapidement, il y a un ralenti. Après ici je crois que tout est correct.
Voilà, et après par la suite on a encore quelque part là. Donc j'aurai juste à dupliquer mon calque, CTRL D, et puis déplacer là. J'ai dupliqué, j'ai laissé ce qui a été dupliqué là, et puis je déplace ce que j'ai travaillé ici. Alors là il y a un autre problème. Quand ça refait tourne, ça serait sur la troisième caméra. Allez. Donc là, à partir d'ici, il faudrait que ça démarre la troisième caméra. La troisième caméra a démarré un peu très tôt. Donc on va couper la scène au niveau du démarrage de la troisième caméra, c'est là. Donc j'avance une image et puis je fais CTRL majuscule D, CTRL majuscule D. Je vais décaler ça au niveau du... Donc là. Donc quand ça reprend, c'est la troisième caméra qui doit s'afficher en fait. Et là il y aura donc l'ombre de choc. Alors faudrait donc qu'on retrouve, on arrive à créer des effets ici pour étendre la scène de manière à ce que ça arrive là. Qu'est-ce qu'on pourra faire ici? On peut mettre une image là. D'accord, là je pense. Non, attendez. Regardons bien. Dans le deuxième toon est là. Cette image n'a pas besoin. Allez. Je vais mettre ici. Et là j'enlève ça. Voilà, ok. Donc ça cogne ici et puis ça cogne là, regardez bien. Si je l'enlève. Et puis je place par exemple ici. Je remets une image clé. Alors, si je copie cette image clé, déjà ici à la fin, je dois mettre une image et puis décaler ça. Décaler les deux ici pour les mettre là à la fin. Juste comme ça. Donc là au milieu, on sait déjà qu'il y aura une pause ou un ralenti, un truc de ce genre. Donc au niveau d'ici, ça serait mieux de rentrer la scène pour avoir plus d'images. Donc rentrer par exemple ici au début ou là. Et puis ici, non, en fait ça va avancer. Et puis là ça va rentrer. Ça va réavancer. Et puis aller sur la troisième partie. Troisième caméra. Vous avez vu? Donc là c'est rentré et puis ça avance. Et ici maintenant je vais mettre l'effet CC Lens. Voilà. Je vais le mettre à 0. Je me place à 10 ici. Je le mets à 100. Je coche la convergence et puis je me place à 20. Je mets la convergence à 0. Ok. Donc si je fais un prévu, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu, c'était très rapide. J'appuie sur U pour voir les images clés. Je vais redécaler ça de 20. Donc les images clés du milieu pour pas que ça soit très rapide ici. Vous avez vu? Donc comme ça. Et attention que ici, quand le son finissait, donc à partir d'ici en fait l'opacité devait complètement descendre. Donc au lieu de tuer complètement l'opacité, ça serait mieux d'accélérer un petit peu ici avant de décaler comme ça. Je pense que ça va aller. Qu'est-ce qu'on a là? Ça fait toujours bien, donc voilà, ça sera synchronisé. Et puis ici, attention, je mets une image qui est là, je vais décaler ça à la fin, sachant qu'ici je vais commencer à atteindre son opacité. Donc on appuie ensuite, j'appuie sur je mets une image clé, je me place à la fin, je mets à 0. Ok, qu'est-ce qu'on a?
Donc à partir d'ici, ouais, ça s'arrête. Je peux enlever les effets. Je peux rentrer complètement l'opacité pour que ça s'arrête à 0. Enfin, que tout soit noir. La scène s'éteint complètement avant que l'ombre de choc apparaît. Ok. Je peux rentrer encore un peu cette image. Un peu comme ça. Non. Alors, je pense que là, c'est déjà bon. On va avancer dans le temps. Donc, ça refait quelque part. C'est là. Genre juste à dupliquer le cadre, CTRL D, et puis déplacer celui-là ici, et puis le mettre comme ça. Ok. On a vu ce que ça fait, un tremblement tout simplement. Ici, quand ça fait ton, là ça fait ton, je duplique mon calque, CTRL D, je coupe ici, je fais 1-2 frames, attendez, 1-2 frames, et puis je rescinde, j'enlève la fin. Celui qui est au milieu, je vais l'agrandir, CTRL S, je l'agrandis comme ça, par exemple à 150 si largement suffisant, et je fais un preview. 1, 2 encore, donc à 4. Vous avez vu, ça zoom mais ça ne se voit pas vraiment. Ici on va mettre à 200, et puis là on va mettre un éclairci. Vous voyez que ça va créer un effet au niveau du bruit. Là je fais pareil ici, temps. Donc je fais CTRL D, CTRL majuscule D, je supprime ça, j'avance 1, 2, 3, 4 frames, je CTRL majuscule D, je supprime ceci, et ici j'appuie sur S, j'augmente sa taille à 200. Voilà. Donc ici ça va zoomer en fait le logo. Allez, regardez. C'est peut-être en retard, je sais pas. C'est plutôt là. 1, 2, 3. Ici je diminue. Hop, hop. Mettons à 150, c'est un peu trop, ça a un peu trop zoomé je trouve. Alors. Ok. On a le test, donc l'impact, on a d'abord le son du choc ici que je vais mettre là, donc c'est ça, je vais le déposer là, et puis LL je décale ici pour le mettre pile au début. Qu'est-ce que ça donne? Il faudrait que ça connecte avec le son. Ici on doit localiser à quel niveau le son commence. Bon, là c'est bon je trouve. Vous voyez qu'en fait ça cogne avec le choc et puis le son. Bon, le test on va le déplacer là, enfin le choc du test, et puis je me place au, donc là quand le test apparaît je vais décaler comme ceci, je fais LL, je vais prendre seulement 2 frames au début. 2 frames, ce sont les deux images comme ça. Donc tout simplement un tout pour le F qui apparaît là, qui est là pour le F. Je duplique, CTRL D, j'avance, hop, il y a le U qui apparaît, donc on déplace comme ceci, je reduplique, hop, hop, on a le premier Z qui est apparu là, je reduplique, ça sera plus le deuxième Z. Attention, le premier Z il apparaît là, ok, là, ici c'est le deuxième, là ça serait le K, donc je duplique,
puis je déplace là, ça serait pour le cas. Je duplique, je vais aligner comme ça pour les I, L, puis E, R. Ils sont presque comme ça. Enfin, E et U sont collés, puis le R est un petit peu décalé. Enfin, ils apparaissent en même temps. C'est pour ça que j'ai collé le U et le R. Il n'y a pas un grand changement, enfin, il n'y a pas un grand écart entre les deux. Alors, vous avez vu, là c'est bon. Vous avez vu que là ça colle net avec le son. Alors, ici, je mets encore un petit ombre quand ça fait c'est quelque part là. Voilà. Donc, ici, je vais dupliquer. Je vais scinder, couper ici et là. Je remets l'effet CCLN dans ce cas là. Je vais juste réinitialiser et puis non, je réinitialise et puis je me place là, par exemple à 14, je le mets à 100, j'avance un tout petit peu, attendez, U ici quand c'est à 100, la végence est à 100. Et puis j'avance là, je mets la végence à 0 pour pas déformer la scène. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous avez vu? Ici ça reconnaît encore. Donc là, je peux redupliquer, CTRL D. Je coupe comme ça, je coupe comme ceci. J'enlève l'effet et je monte la taille du calque. 150 et que ici, qu'est-ce que ça donne? Une seule image en deux images. Une image, non, là c'est trop quand même. Enfin, quand on dézoome, on a comme l'impression qu'on a quelques images, pourtant là c'est 3. Enfin, on a comme l'impression qu'on a que 2 images, pourtant c'était environ 10. Donc ici je vais tout simplement une image, regardons ce que ça donne avec une image. C'est juste un flash avec 2 images. Avec 2 images c'est plus visible. Donc là c'est bon. Après vers la fin qu'est-ce qu'on a voilà que ça dézoome comme ça. Donc je vais essayer de retoucher ici. Donc le calque 20 pour le dézoom ici pour que ça synchronise bien avec le son. Donc j'essaie de regarder ici. Donc c'est là, je pense. Quelque part ici, je vais mettre un marqueur. Donc quand le son cogne. Voilà, donc c'est là. Et puis je localise à quel niveau le zoom se termine. Donc le zoom se termine ici. Je mets une image clé sur ma page temporelle et je me place au niveau où le zoom commence. Le zoom commence là. Donc je mets une image clé. J'aurai juste à déplacer ces 2 images de fin pour les mettre là. Qu'est-ce que ça donne? Attention, comme ça. Ouais, pareil que là c'est un peu rapide. Donc ceci doit se décaler comme ceci. Donc je vais mettre l'image clé là et puis je vais décaler la transition pour le centrer, voir ce que ça donne. Ouais, donc en fait là ça dézoome comme il faut, mais sauf qu'ici on a perte d'image. Donc pour éviter les pertes d'image, ça serait mieux de rentrer un peu comme ça pour donner un petit effet. T'as vu? Et maintenant le zoom ici ça sera très rapide. Donc ici il ralentit comme ça. Et après je mets l'image clé, après je vais décaler ça comme ça pour mettre une accélération. Et puis couper ceci. Ainsi que le calque d'en bas. Non, celui-là je vais aussi l'enlever. Allez. Et puis ça sera fini. Donc j'aurai juste à mettre le son ici pour le zoom. LL. Et puis je décale comme ça.
pendant qu'il zoome. Ici le volume doit diminuer, donc j'appuie sur L deux fois, L, et j'appuie sur majuscule L pour afficher le chronomètre ici. Donc je mets l'image clé là, et puis à la fin ici je mets moins 48. Qu'est-ce que ça donne? Le son finit très vite, donc on va décaler ceci comme ça. Je vais le mettre comme ceci, donc là à 14 je mets la première image qu'il y a, ici à 17 je mets la deuxième, je sélectionne les deux images qu'il y a, je fais un clic droit, assistant, je dis image qu'il y a, ici là je vais faire échelle exponentielle. En fait il va réduire le son progressivement. Ok, et là je coupe le son, contrôle majuscule D. Voilà, tout est correct. Et puis je fais N, je raccorde la composition, et là on pourrait lancer une preview globale pour voir tout ce qu'on a pu faire. Alors vu que c'était très simple, enfin pour moi c'était simple, peut-être pas pour les débutants parce que j'ai utilisé beaucoup de raccourcis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait le rendu sur After Effects parce que c'est lourd. Genre une introduction de 10 secondes, il fait des gigas et c'est un peu lent pour l'uploader sur YouTube. Donc moi j'ai un format qui est bien en moi pour exporter en MP4 et de bonne qualité. Donc il suffit de faire ajouter ici à la file d'attente. Et puis ici, vous prenez le format QuickTime en premier temps. Donc il va être lourd forcément. Là vous mettez le son automatique. Et puis là tout est bon, on fait OK. Et ici je vais le nommer final. Ok. On aura juste à faire un rendu. Donc une fois que le rendu est terminé, si je vais dans le dossier, on peut voir qu'il est très lourd. Enfin il pèse 460 mégas. Bon je pense que là au moins c'est le format MOV, il est moins lourd que le format AVI. Alors comment faire pour compresser? Il y a un logiciel qui s'appelle Adobe Media Encoder. Vous le trouvez sur votre ordinateur. Vous avez juste à taper Adobe Media Encoder et puis il va s'afficher. Donc chez moi j'ai deux versions, donc j'ai la version CC et la version C6. Je prends la version CC, donc c'est ça, et là j'aurai juste à glisser mon fichier. Donc je prends mon fichier, je glisse là, et puis une fois que c'est là, vous allez ici dans vidéo web, et là vous allez dans YouTube, vous avez tous les formats de YouTube. Donc si votre vidéo est en Full HD, vous prenez 250, vous prenez le Full HD avec 25 images par seconde ou 30 images, c'est comme vous voulez. Si c'est en 720p, vous prenez ça. Donc chez moi c'est pas du 720p, ma vidéo n'était pas en 720p, c'était du Full HD divisé par 2. Vous allez voir ici que le débit est à 8 mégabits par seconde. Donc ici c'est quand même moins que le débit qu'on a ici. Donc sur YouTube en Full HD il veut tout simplement 8 mégas et en 720p il veut 5. Donc si vous prenez une vidéo qui fait 1 giga et que vous mettez sur YouTube, YouTube va compresser la vidéo pour le laisser à 8 mégabits par seconde. Donc ça serait mieux de compresser avec ce logiciel avant de mettre sur YouTube pour que l'upload soit plus rapide. Donc moi comme c'est du Full HD que j'ai utilisé divisé par 2, je vais prendre ce Full HD, je vais le glisser et puis je vais diminuer la taille ainsi que le méga. Donc je déplace comme ça, je glisse là, vous avez vu que ça modifie ici. Donc si je clique là, je peux modifier la paramètre. Donc par exemple la hauteur, je divise tout simplement par 2. Donc là ce sont les paramètres que j'ai utilisés sur Cinema 4D. Et puis je descends tout en bas, là on a le débit, je vais tout simplement le mettre à 4. Parce qu'en fait j'ai diminué la résolution.
Et puis on a un autre paramètre pour ma taille en fait. Mais si c'est du Full HD, vous avez juste à glisser comme ça et puis c'est bon, ça va réduire la taille. Ou si c'est du 720p, vous avez juste à glisser. Après vous pouvez prendre un format et puis modifier ainsi que les bits. Donc là, quand je lance le rendu, ça va donc compresser cette vidéo en MP4. Vous allez voir que ça serait 100 fois moins lourd. Donc une fois que c'est fini, je retourne dans le dossier, on peut voir que mon fichier est bien là. Il fait 9 mégas et la qualité reste correcte pour YouTube bien sûr. Donc voilà, je vais vous laisser. C'était Lead Guy Design. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et moi j'attends les dons comme j'avais demandé sur la dernière vidéo. Donc je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent me faire des dons. Ça me fera plaisir. Et puis voilà, donc, je pense que la semaine prochaine je vais démarrer le troisième tutoriel. Ça sera celui de UPR Gaming qui est là. Donc je vais faire le tutoriel la semaine prochaine. Et puis voilà. Salut, je vous laisse, c'était Lead Guy Design.